souvent dire « Oh, les gens, ils sont inventifs, ils vont trouver des solutions, ils vont se réorganiser. S'ils ont de quoi bouffer. Et un jour, malheureusement, oui, même en France, ça va toucher la bouffe. Et ce jour-là, il y aura ceux qui peuvent manger et les autres. Hein. Donc, il est temps aujourd'hui, effectivement, de dégager des marges de manœuvre. On n'innove pas quand il y en a besoin, on n'innove pas, parce que innover, c'est prendre des risques. On n'innove pas si on ne sait pas ce qu'on va manger dans 3 jours ou dans 3 mois. Donc, si on dégage ça, ça crée des marges de créativité. Et ça change tout, et c'est parce que ça change tout que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais du haut, mais ça peut et ça doit arriver par le bas. Et nous avons besoin maintenant d'expérimentation territoriale. Et tout le monde peut s'y mettre. Vous pouvez vous y mettre en tant que patron d'une entreprise. Je décide que maintenant, mon entreprise, là où elle est implantée, elle va financer, organiser ou éventuellement stimuler, prêter un lieu, etc. pour organiser des projets sur différents des projets, des expérimentations territoriales, même sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la nature même de mon activité à la base. On peut le décider en tant qu'entreprise. En tant que particulier, créer un collectif, en tant qu'association, en tant qu'élu, bien évidemment. À la fois, il faut travailler sur comment on produit, comment on consomme, en se basant sur le fait qu'il y aura peut-être demain pas ou plus assez, ou très cher, hydrocarbures. En se focalisant beaucoup sur la régénération écologique et la régénération socioculturelle, créer une communauté de destin, vous et moi, les uns les autres, entre collectivités, entre communautés, mais aussi avec le reste du vivant. Nous avons besoin de changer, de tester des nouvelles choses. Il y a plein de propositions en la matière, notamment chez les décroissants, mais pas que, sur les nouveaux systèmes sociaux, sur les nouvelles économies locales, sur comment on prend les décisions ensemble avec des concertations, des assemblées citoyennes, etc. Voilà, et toutes ces choses-là peuvent et doivent s'expérimenter au niveau local par des chantiers coopératifs où il faut être créatif pour faire venir des gens différents et qui travaillent ensemble pour créer une communauté de destin, un peu de cohésion, un sentiment d'efficacité personnelle et basculer globalement pour les choses essentielles, j'entends, de la rivalité à la coopération. Pour clôturer, encore quelques slides, mais c'est quasi fini, je vous rassure. Pour clôturer, sur ces grands enjeux de durabilité et de résilience, il y a essentiellement 2 postures. La première posture, c'est je vais essayer moi de faire mieux à mon niveau, d'inventorier ce à quoi je suis prêt à renoncer et de le faire. Très bien, faites-le, s'il vous plaît, aussi bien, aussi fort que vous le pensez le pouvoir. Et puis il y a comment on devient ensemble de meilleurs citoyens. Comment on s'organise et se mobilise ensemble, embrasser des rôles d'agents d'un sursaut de nature culturelle vers une durabilité, une résilience sociétale, à minima territoriale. Voilà ce dont on a besoin. L'un n'empêche pas l'autre. Mais ça va surtout se jouer là. Hein. Ça va surtout se jouer là. Donc il faut qu'on se bouge les fesses collectivement. Au niveau des entreprises, des organisations, des territoires, on peut essayer de les rendre plus écolos et résilients, modifier les pratiques, modifier les modèles d'affaires. Il y a plein de choses. Vous avez vu des choses, pour ceux qui étaient à la CEC, très importantes dans ce registre-là. Mais il y a aussi, et plus encore, comment on structure les organisations et les territoires en un réseau d'agents culturels vers une durabilité et une résilience sociétale. Voilà, là où ça va jouer surtout, l'un n'empêche surtout pas l'autre, hein, mais ça va surtout jouer là où ce qui était écrit en bas. Construisons, mesdames et messieurs, des alternatives inspirantes. Nous avons tous un rôle à jouer là-dedans. C'est de toute façon un travail collectif avec tout un écosystème d'acteurs du changement. Ce sont à la fois des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs sont des gens qui étudient, conceptualisent et proposent des choses. J'en fais partie. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, montrent l'exemple, transmettent leur savoir, leur savoir-faire. J'en fais pas vraiment partie. Ça dépend comment on le définit, mais il y a des gens qui sont évidemment bien plus dans l'action concrète sur le terrain que moi. À moins que vous considériez que donner des confs, c'est une action de terrain concrète, évidemment. Nous avons des inspirateurs, des gens qui racontent, diffusent et rendent inspirants. J'espère en faire partie, au moins que ça aura fonctionné avec certains d'entre vous aujourd'hui. Les organisateurs sont des gens qui structurent, animent, coordonnent un projet, un réseau, une dynamique territoriale, un mouvement. J'en fais pas partie, parce que ça demande des compétences que je n'ai pas. Et les facilitateurs sont des gens qui ont des moyens, ça peut être de l'argent pour financer, ça peut être une façon de patronner, d'empouvoirer, faire du mécénat de compétences, organiser des choses au niveau territorial, être force de proposition et force d'organisation, créer des cadres et des contextes culturels où les gens se croisent et passent à l'action, des contextes où les gens réfléchissent et des contextes où les gens agissent surtout. Et puis louer, prêter, donner un local, du matos,
l'accès à un réseau, intervenir si un moment clé sur un projet qui est bloqué, etc. Voilà, facilitateur. Alors, où êtes-vous? Moi, je vous ai dit à peu près où j'essayais d'être dans cette étoile. Quel acteur du changement êtes-vous ou pouvez-vous être? Et plus important sans doute, quel acteur du changement voulez-vous être, mesdames et messieurs? Posez-vous cette question, trouvez les réponses pour vous déjà, et ensuite trouvez-vous les uns les autres, parce qu'il ne faut pas s'isoler. Et tous les projets que vous ferez, ce seront des projets nécessairement collectifs. Et je termine en vous disant que tous les projets que vous ferez, vous devez penser que ce ne sont pas vos projets. Toutes les expérimentations que vous ferez, vous ne les faites pas pour vous, vous les faites pour le monde. Vos projets, c'est des projets qui vont changer le monde. On a juste besoin de ça aujourd'hui, rien de moins. Vous allez changer le monde. Et pour ce faire, on a besoin à la fois d'indicateurs. Parce qu'un projet réussi, c'est quoi? Il faut savoir démontrer à quel niveau il a réussi. Donc des indicateurs, on a besoin de compte rendu de tout ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, très important. On a besoin de témoignages des gens qui participent à ce projet, comment ils se sentent sur le projet, pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils ont plus peur ou plus de l'espoir, et comment ça évolue au cours du temps. Donc il faut reposer les mêmes questions aux mêmes personnes une fois par an pour voir comment ça évolue. Et il faut enfin des images, des endroits et des gens. Et avec tout ça, on est capable de construire des histoires, des récits inspirants, de changements territoriaux réussis, de dynamiques et de démarches inspirante. C'est parce que l'on fait ça, et parce que ça va être inspirant, que votre projet il va se propager et d'autres vont s'en inspirer ailleurs et vous allez changer le monde. Et il ne faut rien de moins que ça. Mesdames et messieurs, j'ai enfin terminé. Nous sommes à une croisée des chemins. Et c'est le déclic ou le déclin. Merci.